Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse tous ceux qui vont écouter et surtout regarder cette vidéo. Que vraiment Dieu vous bénisse. Et ma prière, c'est que vous acceptez cette parole. Nous allons parler aujourd'hui de la repentance et de la conversion. Alléluia. Ouais, on parle de la repentance et puis quoi, la conversion. Gloire à Jésus. C'est-à-dire se repentir et se convertir. Quel est le problème? C'est qu'il y a une certaine ignorance sur ces deux thèmes-là. C'est-à-dire que c'est quoi la repentance? C'est quoi la conversion? Si nous connaissons réellement la signification de ces deux thèmes, alors nous allons avoir une vie chrétienne épanouie. Vous comprenez? La repentance, bien aimé, c'est la décision de l'homme de se détourner du mal. La repentance, c'est la décision que tu prends de te détourner de tout ce qui est mauvais, de te détourner de tout ce qui est péché, de te détourner de tout ce qui est mal. Voici la repentance, d'une manière succincte. Alléluia. Pour que tu comprennes cela, c'est ça la repentance. C'est-à-dire quand je dis je me suis repenti, c'est-à-dire que je me suis détourné du mal. Voici la repentance. Maintenant, la conversion, c'est l'acte par lequel, vous comprenez, l'homme maintenant se tourne vers Dieu. Vous voyez, où est la différence? Je me répands comment? Quand je me répands, c'est-à-dire que je me suis détourné du mal. Quand je me convertis, c'est-à-dire que je me tourne maintenant vers Dieu. Mais bien aimé, bien évidemment, si je me détourne du mal, vers qui je vais me tourner? Vers celui qui est le bien, c'est-à-dire Dieu lui-même. Vous comprenez? Voici la repentance. Voici la conversion. Et laissez-moi vous dire, ces deux choses-là sont indispensables. Alléluia. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Écoutez cette parole. C'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. Il dit, car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Alléluia. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Ouais. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ouais. C'est deux choses que je viens de donner là tout à l'heure, se retrouve dans ce verset. Vous voyez? Il dit d'abord, comment vous vous êtes convertis à Dieu. Vous comprenez? En quoi faisant? En abandonnant les idoles. Vous savez le Dieu vivant et vrai. Voici la repentance suivie de la conversion. Donc, la repentance vient avant la conversion. Les Thessaloniciens ont abandonné les idoles. Dès qu'ils ont abandonné les idoles, c'est-à-dire qu'ils se sont détournés des idoles. Ils ont abandonné ce qui faisait de mal. Et qu'est-ce qui a suivi? Ils se sont tournés maintenant vers Dieu. C'est la conversion. Ils sont convertis à Dieu. Pour faire quoi? Pour les servir. Vous comprenez? Mais est-ce que c'est ce qu'aujourd'hui nous voyons dans nos églises? Voyons, les églises sont remplies des non-repentants et des non-convertis. Mais j'ai dit tout à l'heure que la repentance, c'est se détourner du mal. Mais regardez aujourd'hui, regardez ta vie aujourd'hui, regardez aujourd'hui vous-même, l'église dont on parle aujourd'hui. Est-ce que le mal n'y est pas? Vous comprenez? Alors, tu n'es pas encore repenti. Et si tu n'es pas repenti, tu ne peux pas te convertir. Aujourd'hui, il y a des fausses conversions dans nos églises. La Bible dit que, j'ai dit tout à l'heure que la repentance, c'est se détourner du mal. Mais dans ton cœur, tu as encore le mal. Regardez ces quelque chose qui m'appelle là. Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, lisons cette partie-là rapidement. Combien de fois beaucoup viennent aujourd'hui et ils ne sont pas convertis? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu du mal. Ézéchiel chapitre 14, le verset 1, il dit, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assit devant moi. Verset 2. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur.
et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais les serais-je considéré par eux? Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est la même chose que tous ceux qui te disent chrétiens aujourd'hui font. Ils ont le péché dans le cœur. Ils ont la même manière de faire dans leur cœur. La même attitude. La même manière de s'habiller. La même manière de parler. Ils sont dans l'église. Et ils veulent consulter Dieu. Ils veulent servir Dieu. Mais tu ne peux pas servir Dieu si tu ne t'es pas repenti. Tout à l'heure dans la Thessalonique, c'est quoi? Ils ont abandonné les idoles et ils sont tournés vers le Dieu vivant et vrai pour le servir. Alléluia. Je suis avec la même femme. Je ne l'ai pas encore mariée. Nous vivons ensemble. Nous avons même des enfants. Je lui dis, non, je viens, je suis converti. Et la même femme est là encore. Je ne l'ai pas encore mariée. On est toujours ensemble. Où est la repentance? Je suis un jeune homme. J'ai ma copine. J'ai dit, je me suis converti. Je viens au Seigneur pour le servir. Mais si tu es avec cette jeune fille-là, et puis il dit, Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Où est ma repentance? Vous comprenez? C'est de ça que je veux parler. Aujourd'hui, nos églises sont remplies des non-repentants et des non-convertis. Il n'y a pas de véritable repentis. Regardez l'attitude, les attitudes que nous avons aujourd'hui. C'est les mêmes attitudes. Hier, tu étais habillé en mini-jupe. Hier, tu portais le collant moulant. Tu te promenais dans la rue. Aujourd'hui encore, tu dis non, moi je suis converti à Jésus-Christ, je viens au Seigneur, je vais servir Dieu. Mais tu es dans les mêmes mini-jupes, même collant moulant. Où est ta repentance? Où elle est? Tu te séduis. Acte chapitre 3, le verset 19. Lisons cette parole. Acte chapitre 3, le verset 19. Ça c'est... Il dit... J'ai dit quoi? Verset 19. Il dit quoi? Repentez-vous donc. Alléluia. Ça c'est Pierre qui parle. Repentez-vous donc. Et quoi? Et convertissez-vous. Vous comprenez? Repentez-vous donc. Et puis convertissez-vous. Gloire à Jésus. Pour que vos péchés soient effacés. Bien-aimé, est-ce que ton péché est effacé? Ah, c'est ça. Quelle séduction. C'est une grande séduction, frère. Est-ce que tes péchés réellement sont effacés? Parce que tu ne t'es pas encore repenti. Si tu ne t'es pas encore repenti, écoute, tu ne peux pas te convertir. On ne peut pas servir Dieu sans toutefois se repentir d'avance. Alléluia. Donc ces deux choses-là sont indispensables. Pour obtenir le pardon des péchés, pour bénéficier du sacrifice de la croix et pour recevoir la vie éternelle. Donc tu peux venir à l'église. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même chanter. Tu peux même prophétiser. Mais est-ce que tu t'es repenti? Les mêmes habitudes. Les mêmes manières de vivre. Les mêmes fréquentations. Bien aimé, regarde la fréquentation que tu as. Regarde la compagnie que tu as. Quand tu regardes ça, est-ce que c'est une bonne compagnie? Mais quand tu dis je me suis converti, mais cette compagnie-là, tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes. Alléluia. Tu étais dans le monde. Tu partais te mettre devant des idoles, des images taillées. Tu partais consulter des féticheurs. Là-bas, il y avait des statuettes. Au lieu de dire non, moi je suis converti, mais il y a la même statuette encore devant toi. Où est ta repentance? Où elle est? De quel Dieu tu me parles? La Bible dit que le Dieu vivant est vrai. De quel Dieu tu parles? Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, je veux que tu comprennes ce qui est essentiel. C'est ta repentance et ta conversion. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui n'est rien devant Dieu que Dieu ne puisse plus regarder cependant notre repentance et notre conversion. La conversion n'est pas réelle, elle n'est pas authentique. Beaucoup aujourd'hui disent quoi? Je me répands, je viens à Jésus, je viens à Christ. Mais regardez bien, est-ce que la personne s'est repentie? C'est la même chose.
C'est la même chose. Quand Pierre s'est repenti, Quand Paul, là, il a rencontré Christ, là, est-ce que sa vie était la même chose? Sa vie n'était plus la même chose. Regardez vous-même. On ne sait pas Dieu avec la bonne conscience. On ne sait pas Dieu avec nos propres convictions. On sait Dieu selon sa parole. Il dit, repentez-vous, donc, et puis convertissez-vous. T'es-tu repenti? Es-tu vraiment converti? Que cette parole que tu entends t'amène vraiment à la véritable repentance. Quand je me répands, je me détourne. T'es-tu détourné du mal? Ne vas-tu pas dans les mêmes pas et même maquis? N'as-tu pas la même copine? N'as-tu pas le même copain? N'es-tu pas toujours avec cet homme qui ne t'a pas encore marié? N'es-tu pas toujours dans tes mêmes manières de t'habiller? Parce qu'on dit quoi? Dieu regarde le cœur. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que ton cœur a été converti? Est-ce que tu as accepté la parole de Dieu? Et quand je suis converti, mais si je ne suis plus converti, quelles sont mes priorités? Quelles sont tes priorités maintenant? Et regarde bien la vie que tu mènes. Si réellement tes priorités sont pour le Seigneur, sont le royaume de Dieu. C'est ça le signe de la vraie conversion, la vraie repentance. Il dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Donc il y a les fruits, frère. Le fruit, ça se voit. Regardons bien. Le fruit, ça se voit. Je ne peux pas admettre. Parce que, bien aimé, regardez Paul. Quand Paul est venu au Seigneur, Paul a été visité. Mais la vie de Paul a changé. Ses fréquentations ont changé. Le langage même de Paul a changé. Il dit toutes ces choses, c'était de la boue, frère. Alléluia. Mais pourquoi tu gardes les mêmes choses? Aujourd'hui, Dieu dit que je me suis repenti. J'étais dans des carrés coupés. J'étais comme cela. Et puis, ils ont eu du matériel dans des trucs sataniques là. Et puis, ils sont convertis à Jésus. Et puis, ils ont les mêmes chaussures. Bon, quand tu regardes ça là, tu es converti comment? Tu es converti. Si tu es repenti là, tu vas quoi? Tu vas laisser tomber tout ça là. Parce que toi, tu sais l'origine de ça. Tu connais l'origine. Mais tu n'es pas encore repenti et ta conversion est fausse. Alléluia. Ne te laisse pas berner par qui que ce soit. Regarde à la parole de Dieu. Prends la Bible et lis vraiment pour voir. Est-ce que vraiment je suis converti? C'est une fausse conversion. Parce que tant que tu n'es pas bien repenti, ta conversion est fausse. Amen. Mais attends. Aujourd'hui là, beaucoup sont dans ce piège là. C'est ça que je leur pose la question. Tu as pris un jugement. Ce n'est pas pour toi. Toi, tu sais que ce n'est pas ton jugement. Tu as pris la peine de travailler. Aujourd'hui, là, tu dis que tu es converti. Tu fais comment? Tu fais quoi? Toi-même, tu sais que le jugement que tu as vu, tu es en train de travailler avec là. Tu sais que ce n'est pas pour toi. Et puis maintenant, tu dis non, je suis converti à Jésus, je sais Dieu. Bon, tu fais quoi le jugement là encore aussi, toi? Tu fais comment? Mais tu t'es pas repenti. Si tu t'es repenti, tu vas laisser tomber ça. Et tu vas prendre ce qui est pour toi. Tu as divorcé. Ta femme est vivante. Et puis, tu dis non, je suis converti. Mais tu es converti là-haut. La Bible déclare que si tu divorces, il ne faut pas te remarier. Si tu te remaries, tu es dans l'adultère. Donc, je dois me détourner de l'adultère. Je fais comment? Il faut que je me reprenne ma première femme. Si tu ne vas pas prendre ta première femme, et puis tu dis que tu es converti, tu sais Dieu, mon ami, ce n'est pas le Dieu vivant et vrai que ton père, le diable, t'a servi. Il faut comprendre ça comme ça. Parce que Dieu veut notre repentance. Je vous dis la vérité. Dieu veut notre repentance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu sont élus. Ce n'est pas tout le monde, frère. Il veut des véritables repentants et des vrais convertis. Alléluia. Parce que la Bible déclare que quand Jésus va venir, papa prend une église, n'importe quelle église. Il prend une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire qu'aucune tache ne va entrer dans le royaume de Dieu. Aucune tache. Donc le temps que Dieu te donne maintenant sur cette terre, c'est le temps de te repentir. C'est pour ça que quand le diable est venu, il n'a pas parlé d'autre chose. Il dit repentez-vous. Quand le Seigneur Jésus lui-même est venu, il n'a pas parlé d'autre chose. Il dit repentez-vous. C'est ça la loi. Amen. Nous devons comprendre cela. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Et ces fruits doivent se faire voir. Bien aimé, si tu n'as pas fait une bonne repentance, tu fais une fausse conversion. Si tu as fait une bonne repentance, ta conversion est vraie. C'est ce que je vais vous dire. Ces deux choses sont importantes.
repentance et la conversion. Comme je l'ai dit, la repentance c'est la décision de se détourner du mal. Et la conversion, c'est tout simplement le fait de se tourner vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.